Le buzz, Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur la Pierre Ronde. Dans ce village fantastique à Saint-Martin-de-la-Mer, dans le Morvan, en Côte-d'Or, de gros projets sont en cours. Le village est en pleine expansion avec le projet ambitieux de construire une école de magie. Elle trônerait aux côtés de 4 autres maisons de hobbits. Un projet unique au monde, mais surtout étonnant et ambitieux. Gaëlle Lajugé, co-créatrice du village, nous explique un peu plus en détail les tenants et aboutissants de cet objectif. Bonjour Gaëlle, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien, merci. Il y a quelques jours, vous avez lancé une cagnotte en ligne pour la construction de cette école de magie. Cette cagnotte se clôt dans un mois, le 23 avril. À combien on estime le montant ? Alors, une telle construction, pour nous, pour démarrer la construction, on serait aux alentours de 120 000 euros. Et après, on va commencer l'école sans attendre la construction, en organisant des stages, en fait. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme cours dans cette école ? Alors, en fait, il y aura donc les 3 ordres. Par exemple, l'ordre des magiciens, ça sera tout ce qui sera autour des savoirs ancestraux. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de faire une école qui est basée sur le folklore, mais pas uniquement. En fait, on voudrait vraiment s'inspirer de réelles connaissances ancestrales. Et typiquement, par exemple, les magiciens, on sera sur tout ce qui est autour de la magie, donc tout ce qui est potions magiques, herboristerie, par exemple les baguettes de sourcier. Donc c'est pas prouvé scientifiquement, mais quand même, il y a plein de gens qui arrivent à trouver des sources grâce à ça. Et en fait, voilà, l'idée c'est sur les magiciens, c'est vraiment de travailler autour de cela, aussi tout ce qui est pierre, connaissance des pierres. Les elfes, ce sera tout ce qui sera autour de l'harmonie, donc tout ce qui est lien entre le corps et l'esprit. Par exemple, on travaillera sur la concentration, donc on va apprendre à faire du tir à l'arc elfique. Il y aura aussi tout ce qui sera connaissance de l'astronomie et des constellations. On va essayer de construire une tour pour observer les étoiles après. Et les sémihommes, on travaillera autour de tout ce qui est la joie, donc l'instant présent. Donc il y aura une partie de tout ce qui sera autour de l'expression, de la création artistique. Après, il y aura des cours de jardinage, de cuisine, parce que les hobbits, c'est des bons vivants. Et tout ce qui sera aussi autour des jeux, de l'amusement. Donc on va proposer des escape games, des jeux de rôle. Voilà, c'est un peu l'idée de l'école de la magie. Et est-ce que comme dans une vraie école ordinaire, il y aura différents niveaux d'apprentissage ? Oui, alors en fait, pas forcément. En fait, ça va dépendre des paliers qu'on va atteindre grâce à notre financement participatif. Mais dans l'idée aboutie de l'école, il y aura des diplômes de fin d'année en fait. Et voilà, au démarrage, ça sera sous forme de stage, mais il y aura des diplômes de fin d'année avec des niveaux à atteindre. Toujours un peu sur la base de l'amusement, mais avec des vrais savoirs quand même. Au niveau de l'architecture, elle sera comment cette école toute ronde avec plusieurs pièces, plusieurs étages peut-être ? Alors, l'idée, c'est un peu Poudlard à la Tolkien, en fait, mais on voudrait que la structure soit inspirée un peu des constructions vikings, parce que, on est fan, et ça se rapproche aussi des habitations des hommes, donc du royaume du Gondor, dans les écrits de Tolkien. Dans le village de la Pierre Ronde, on est dans une esthétique surprenante et surtout immersive. Mais qu'est-ce qu'on y fait dans ce village ? Est-ce qu'il tourne à plein régime toute l'année ou bien il concentre ses activités touristiques uniquement pendant les périodes scolaires ? Oui, en fait, on accueille beaucoup de monde, mais quasiment pas que pendant les périodes scolaires. En fait, on accueille des familles, mais on accueille aussi des couples tout au long de l'année, tous les jours, en fait, et même des personnes un peu plus âgées, des jeunes retraités. Donc, on a beaucoup de visites. Et sur place, l'intérêt du lieu, c'est qu'on est au milieu de nulle part et que, comme vous le dites, on est vraiment immergé. Donc, on a un lac qui est juste, les maisons, elles sont sous terre, elles sont vraiment au bord du lac. Donc, l'été, on peut s'y baigner sans problème. On peut pêcher, il y a 2 heures de marche autour du lac. Donc c'est quand même un endroit qui est très préservé et puis il y a aussi énormément d'animaux. Comme il n'y a pas de pollution visuelle vu que les maisons sont sous terre, enfin pas semi-enterrées on va dire. Donc en fait les animaux sont pas du tout gênés et on a aussi un ciel magnifique parce que il n'y a pas de pollution visuelle de lumière non plus parce qu'on a fait vraiment des petites lumières au sol. Donc en fait les gens en fait ils profitent d'un endroit extrêmement préservé et naturel. Et ce village, c'est à Saint-Martin-de-la-Mer, dans le Morvan, en Côte-d'Or. Il reste un mois avant que la cagnotte ne se clôt. Pour le don, ça se passe sur votre site domaine-de-la-pierre-ronde.com. Merci Gaëlle Lajugé, co-créatrice du village. Et à bientôt à la Pierre Ronde pour boire un élixir ou une potion. On vous attend et je suis très fière de passer sur Fréquence Plus parce que j'adore vraiment cette radio depuis ma plus tendre jeunesse quand même. Donc voilà, c'est une grosse fierté pour moi là. Merci à vous. Merci, à bientôt.
Fréquence Plus, replay. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.